Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du 15 et 16 janvier 2022 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Alors je le dis tout le temps, mais pour le coup ça parlera pas forcément à tout le monde. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo, pourquoi pas. Et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur Instagram, je vous fais plein de contenu intéressant qui peut être additionné à tous ces tirages, à toutes ces guidances. Ça aide énormément pour la compréhension et là-bas je suis disponible en plus de ça pour discuter en DM en cas de besoin. En tout cas, si vous avez des choses à me dire par rapport à la chaîne, si vous avez un avis à me donner ou si vous avez envie de me parler des énergies du moment par exemple, je sais qu'il y a des personnes qui le font et j'essaie vraiment d'être le plus possible disponible, on va dire. En tout cas, je suis assez réactive là-bas. Les commentaires ici, j'adore, ça aide à faire vivre la chaîne et je vous en remercie vraiment. Mais du coup, je suis un petit peu plus présente sur Instagram pour échanger quotidiennement, enfin dans la journée et assez rapidement. Donc, pourquoi pas venir là-bas également, ça peut être pas mal. Surtout que je suis active en story et surtout aussi sur le compte que j'essaie de rendre déjà assez accueillant, assez beau et assez ludique, mais surtout très pédagogue. J'essaie de vous apprendre plein de choses. Alors pour certains, c'est des choses que vous redécouvrez sans doute, parce que pour l'instant, je m'attaque vraiment à des choses, peut-être pas de base, mais quasiment, parce que je me disais, ok, c'est une évidence, j'ai pas forcément besoin de parler de ça. Et puis je me suis rendu compte que plein de personnes s'interrogeaient. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant de vous parler de certaines choses que je trouve importantes à savoir au-delà de la voyance, qu'est-ce qui va se passer demain et le futur. Donc voilà. Pour tous mes oracles et tarots, ça se passe sous cette vidéo, j'ai mis le lien, donc ça c'est cool. Et puis bon, comme d'habitude, si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter ou à aller directement sur mon site, ce qui est encore plus simple. Le procès, c'est pas quelque chose de négatif ça, donc c'est vraiment une énergie de quelqu'un qui s'oppose, qui dit son avis, qui n'a pas peur de dire ce qui ne lui va pas, qui comprend que quelque chose ne lui convient pas, ne lui va pas, ne marche plus pour lui et qui a la force ici de dire les choses. Pour moi ici la force vient de l'expérience, de la confiance en soi et du besoin peut-être de passer plus de temps heureux, de temps bien-être. Il y a cette idée, se faire plaisir. Pour moi le plaisir ici ce n'est pas faire la fête, faire n'importe quoi. C'est possible pour certains que ce soit un week-end plutôt festif et agréable. En tout cas, si ce n'est pas quelque chose qui se fait naturellement, eh bien, n'hésitez pas, si vous avez l'occasion de choisir entre le plaisir et autre chose, eh bien, choisissez plutôt le plaisir parce que pour moi, il y a vraiment ce besoin ici de vous amuser, d'être dans la légèreté, de ne pas avoir peur, ici, de vivre des choses, enfin voilà, plutôt heureuses. Dit comme ça peut paraître bête, hein, on va se dire, mais en même temps, bien sûr que j'ai envie de vivre des choses heureuses. Sauf que c'est pas si simple que ça lorsqu'on a envie de mettre des projets en place. Par exemple, là, il peut y avoir vraiment l'envie de réussir quelque chose à tout prix, de se faire remarquer, de beaucoup travailler pour pouvoir avoir une affaire qui marche énormément. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais la réussite peut être importante et recherchée. Et donc, le plaisir ici, c'est peut-être pas quelque chose qui prend le plus de place dans votre vie. C'est le week-end, donc allez-y, n'ayez pas peur. On parle aussi de choses à débuter, à commencer. Ça peut être une relation, ça peut être toute autre chose. C'est à vous de voir. Pour moi, c'est saisir les opportunités, même si elles ne semblent pas forcément si simples que ça. Je mets toutes les cartes, après j'en parlerai peut-être plus en détail. Je vais pas trop en mettre, sinon je vais vous faire un tirage immense. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez, lorsque je recouvre et que je vous raconte plus de choses, ce que je fais très rarement maintenant, ou si vous préférez que je passe ensuite, lorsque le message est bon, à un autre oracle, histoire d'avoir plusieurs oracles dans une seule et même vidéo. Ça peut être intéressant de savoir ça, parce que je pense que ça dépend vraiment des personnes. On n'a pas tous les mêmes envies. Voilà, donc après, évidemment, je fais vraiment au ressenti, selon les besoins du tirage. Chaque tirage est différent et voilà, parfois on a besoin de plus recouvrir que d'autres.
Mais c'est vrai que ça peut être intéressant ici de voir les choses de cette façon, d'avoir votre avis. C'est pour ça que je vous dis tout le temps de commenter, de m'écrire. Parce que pour moi, les 12 oracles, c'est quelque chose que je trouve vraiment cool. Ça me fait plaisir de faire tous ces messages. Mais ce que je trouve intéressant, c'est de me dire que, parce que parfois vous me remerciez énormément et tout ça, c'est pas moi seulement, c'est nous en fait. Et c'est ça qui est important de garder en tête, c'est que d'accord, j'ai envie de me faire plaisir, mais j'ai aussi envie que ça vous parle, que ça vous aide, que ce soit agréable pour vous. Si je me focalise ici sur cette partie qui est plus quelque chose d'actuel ou alors de nécessaire dans votre vie, on a quand même cette énergie de procès ici qui me fait penser que peut-être que c'est le moment ici de calmer les choses. Peut-être pas de se calmer, quoi, mais de calmer quelque chose avec quelqu'un. Peut-être de discuter de manière plus douce, essayer peut-être d'aller vers une réconciliation, essayer de se mettre d'accord. C'est quelque chose qui peut être nécessaire, c'est vrai, même si vous l'avez peut-être oublié ou alors c'est la personne face à vous qui s'est peut-être fermée. Ça peut être compliqué parce que malgré ce besoin ici, ça ne veut pas dire que face à vous, vous avez quelqu'un ici qui est capable, qui est apte ici à agir de cette manière, en tout cas pour l'instant. Donc évidemment, ça peut un peu être compliqué ici d'être ouvert, d'être généreux, d'y aller avec le cœur léger, alors que c'est clairement ce dont vous avez besoin ici. Que ce soit par rapport à une personne avec qui vous avez besoin de vous réconcilier, ou que ce soit par rapport à une nouvelle rencontre, ou justement ce besoin de faire des nouvelles rencontres. Parce que c'est intéressant de se dire que peut-être qu'ici, l'ouverture, le fait de ne pas avoir peur des autres, de ne plus être sur la défensive ici, eh bien c'est peut-être juste accepter d'aller de l'avant, accepter de vous ouvrir à de nouvelles amitiés, de vous ouvrir peut-être à une nouvelle relation sentimentale. Je ne sais pas exactement de quelle façon vous avez besoin de vous ouvrir, mais il y a vraiment c'est comme une sorte, oui, l'optimisme. En fait, c'est ça, c'est vous dire, ok, c'est possible, on verra bien comment ça se passe. Ça peut être avec un homme en particulier, quelqu'un peut-être de votre passé. Ouais, on parle de nouvelles et tout ça. Enfin, soit cette personne va débarquer et voilà, ça risque d'être compliqué. Donc, rester agréable, courtois, c'est peut-être pas quelque chose, voilà, vous avez peut-être du mal à être serein par rapport à cette personne, ou vous pourrez avoir du mal à ce moment-là. Mais c'est possible aussi que ce soit juste, voilà, aller vers les autres et puis vous verrez, c'est pas forcément quelqu'un du passé qui débarque. J'ai quand même l'impression, hein, donc attention, ça peut être quelque chose qui est assez compliqué et si ce n'est pas déjà fait, étant donné que c'est un peu compliqué, c'est possible que la personne face à vous pense à vous, y pense, ait envie de venir, vous pouvez être énormément dans l'attente. Et ça, bah, pour le coup, ça fait pas du tout bouger les choses. J'ai l'impression qu'il y a énormément de souvenirs, qu'ils soient heureux ou pas. Et ben, ça, c'est un petit peu dur, c'est vrai. Moi, j'ai l'impression qu'il y a encore des choses à comprendre, des choses que vous ne savez pas, des choses que vous essayez d'élucider, ou alors c'est la personne face à vous. Il y a énormément de réflexion, donc le naturel n'est pas là, les choses ne sont pas fluides. Et puis en plus de ça, avec la trahison, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette idée. Alors attention à ce qu'il n'y ait pas une idée de vengeance là-dedans. En tout cas, il y a peut-être la peur d'être déçu, d'être face à quelque chose de décevant, qui n'est pas agréable, qui fait que soit la personne ne vient pas, soit vous pouvez vous fermer si la personne arrive. Enfin, c'est assez compliqué parce que moi, je vois vraiment cette idée de barrière qui pourrait être mise et qui pourrait empêcher que les choses aillent pour le mieux. Et c'est pour ça, du coup, que vous pouvez être très fermé. Je pense que c'est pas forcément votre habitude. En tout cas, ça ne l'était pas forcément avant d'avoir vécu les choses comme ça, assez compliquées. Mais désormais, oui, c'est vrai que vous pouvez agir de cette manière parce que vous avez des craintes et c'est comme ça, hein. Vous avez été marqué par le passé, ça c'est clair, hein. Pour moi, il y a vraiment une expérience ici qui reste en mémoire et c'est assez compliqué. C'est pour ça qu'on vous conseille le plaisir. Pour moi, le fait qu'on vous conseille le plaisir, c'est dire oui, c'est y aller, c'est essayer, ne pas avoir peur, c'est vous montrer, rayonner, vous sentir confiant et échanger dans la joie avec les autres. Ça, c'est important de garder ça en tête. Ça ne veut pas dire que ce sera super simple, bien entendu, mais avec la renommée comme ça, moi j'ai cette impression, je suis un petit peu loin, j'essaie de vous montrer, j'ai l'impression que c'est exactement de ça dont on vous parle. Ça peut être de nouvelles relations, puisqu'avec la renommée, il faut savoir qu'on a quand même cette idée de ça y est, je me révèle, on me découvre et voilà.
Et avec la nouveauté comme ça, moi j'ai cette impression vraiment que vous avez besoin de faire de nouvelles choses, de voir de nouvelles têtes. Alors ça, pour le coup, avec cette personne-là du passé, est-ce que ce n'est pas parce que vous faites que d'y penser? C'est possible que cette personne ne vienne pas, qu'il y ait une sorte, qu'il y ait un blocage, quelque chose qui vous empêche d'être vraiment ensemble. Mais toutefois, oui, c'est vrai, vous, pendant ce temps-là, pendant ce week-end, on vous demande plus d'être dans une certaine ouverture qui fera que, ok, vous allez pouvoir vous détendre, vous amuser, être heureux, être confiant, essayer de nouvelles choses, apprendre plus, être curieux, apprendre aussi des autres, expérimenter plein de choses. C'est ce qu'on vous demande pour l'instant. Moi, j'ai l'impression que c'est pas, ça y est, tout de suite, l'autre personne est là. De toute façon, l'autre ne vient pas tout de suite. Et même si l'autre personne revenait rapidement, ou si, enfin, il y a des choses qui devront changer par la suite. Et je pense que ça vous aidera d'être ouvert aux autres. Alors, peut-être qu'avant, il y avait une situation de dépendance ou quelque chose comme ça. Enfin, au niveau de vos énergies, de votre bien-être et tout ça, c'est important ici parce que vous avez besoin de vous changer les idées. C'est intéressant si ce week-end, vous avez la possibilité de souffler par exemple, n'hésitez pas à partir en vacances, à aller voir de la famille, à aller voir des proches, à aller voir d'autres personnes. Ça peut vraiment vous faire du bien. On a quand même cette carte ici qui vous demande de réaliser, de trouver l'endroit qui pourra vous faire du bien. Pour moi, c'est totalement ça parce que il y a eu beaucoup trop d'informations, beaucoup trop de choses qui vous ont trotté dans la tête ces derniers temps ou qui pourraient arriver comme ça tout à coup. Donc, je dis pas qu'il faut à tout prix oublier tout ça, mais en tout cas, faire le vide pourra vraiment vous aider à penser peut-être d'une autre manière, à être beaucoup plus léger par rapport à tout ça. C'est important et ça pourrait pour moi vous faire vous détourner justement de cette énergie du passé, passer à autre chose, en tout cas être beaucoup plus positif par rapport à ça. Par rapport à quelque chose qu'on vous a fait où vous vous êtes senti peut-être déçu, quelqu'un qui a peut-être été très dur avec vous. Je ne sais pas exactement comment vous l'avez vécu, mais moi j'ai cette impression où c'est vraiment ici un nouveau départ ou une petite pause pour vous changer les idées. Attention parce que même si la personne revenait, moi j'ai l'impression que c'est plus les énergies de cette personne qui reviennent. Vous y pensez, vous commencez à vraiment être dans l'introspection par rapport à ça, et puis du coup vous remettez peut-être pas les bonnes choses en question, au lieu par exemple de remettre en question vos croyances par rapport à ça, vous pouvez peut-être culpabiliser ou ce genre de choses. Être nostalgique aussi, c'est pas forcément une bonne chose. Et moi, j'ai l'impression que justement, là, le fait de partir, ça pourra vraiment vous aider à réfléchir de la meilleure façon à réfléchir pour justement savoir ce dont vous avez réellement besoin. Que cette histoire ait été une amitié ou une relation sentimentale, peu importe. Mais c'est pas mal hein, si vous avez vraiment prévu un week-end, un petit temps pour vous. On a cette carte de la santé, la campagne comme ça, qui me fait donc penser bien sûr à la nature, la verdure. Voilà, vous n'êtes pas obligé de partir en week-end, vous pouvez tout simplement sortir si vous avez ça près de chez vous. Pour certains, peut-être que ce ne sera pas en allant en pleine nature, mais tout simplement en vous reposant même au calme chez vous, tranquillement. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée de ok, prenez soin de vous moralement, c'est très important. Bon, on parle de santé, donc à chaque fois, je vous le dis, allez chez le médecin, n'hésitez pas. Mais ouais, il peut y avoir vraiment quelque chose dans la vie relationnelle qui a été compliqué et vous n'avez plus besoin d'être en lutte par rapport à ça. Vous avez besoin de savoir ce que vous méritez, de voir peut-être quelque chose par rapport à votre valeur aussi. Revoir votre valeur, c'est pas vous rabaisser ou vous voir plus bas que ce que vous n'êtes. Au contraire, c'est voir peut-être que vous méritez mieux que ça. Osez le dire si quelqu'un débarque et puis qu'on vous propose peu. Osez l'intégrer même si la personne n'est pas là et si justement vous commencez à être nostalgique de quelque chose qui vous a plus fait de mal qu'autre chose. J'ai envie de vous prendre un message de vos guides et un message donc peut-être que je vais lire, je vais voir. J'hésite encore.
Il y a 4 ans, tu as vécu quelque chose de très important. C'est quelque chose que tu as pu mettre en attente ou en sommeil dans tes énergies. Aujourd'hui, on t'envoie de très nombreux signes pour que tu puisses t'y connecter, car il y a un apprentissage très important en lien avec cette expérience du passé. On t'envoie de très nombreux signes lors de tes rêves. On te conseille de les noter si tu ne t'en souviens pas. Alors prends le temps de méditer quelques instants avant de te coucher et pose l'intention de te souvenir de tes rêves. Tu peux avoir l'impression d'être dans une répétition de schéma, mais ce n'est pas du tout ce qui est en chemin pour toi. Tu es dans une énergie de nouveauté et de changement important. Les 4 mois qui arrivent vont être riches en événements et cela va te demander de faire confiance à l'inconnu, fais confiance aux synchronicités, tout va bien se passer. Ok. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. Je pense que c'est très intéressant déjà comme message. N'oubliez pas que le week-end, vous pouvez lire les énergies du week-end pour tous vos signes astrologiques, c'est-à-dire votre signe solaire, bien sûr, qui est le principal, mais aussi l'ascendant, le lunaire. Vous pouvez aussi lire celui de votre conjoint. Enfin, c'est très rapide à lire. C'est ça qui est cool. Et ça, donc, ça se passe sur Instagram, directement en post. Je ne sais pas quand vous allez regarder exactement cette vidéo, mais généralement, je poste ça le samedi, à peu près le samedi matin. Comme ça, vous ne l'avez ni trop tôt ni trop tard. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Ça peut être intéressant pour compléter. Surtout que je ne fais plus les vidéos de la semaine. J'hésite à vous faire des shorts. Alors, c'est pas quelque chose que j'apprécie. C'est pas un format qui est agréable. Je ne sais pas. Je pense qu'il y a des personnes qui ont été vraiment déçues de ne pas avoir les énergies du jour. Parce que même s'il y avait pas forcément énormément de personnes qui regardaient ça, c'était vraiment un rythme que nous avions pris. Et il y avait toujours les mêmes personnes à peu près qui regardaient et je trouvais ça vraiment cool. Ça m'a énormément allégée et ça m'a permis d'être plus créative pour d'autres choses. Donc je suis vraiment ravie et en même temps, le lien que nous avions par ces énergies de la semaine, enfin du jour là, chaque semaine, ça me manque un petit peu. Donc je réfléchis aux shorts, comment je pourrais faire ça, mais en même temps j'aime pas trop quoi. Donc je sais pas. N'hésitez pas à me dire si vous regardez déjà beaucoup de shorts, ce genre de choses. Je sais même pas comment on dit, enfin c'est des shorts, donc shorts, enfin bref, vous verrez. Moi je suis toujours sur TikTok pour tout ce qui est format court et je trouve ça beaucoup plus... Enfin, j'ai plus pris cette habitude et aussi sur Instagram, je fais aussi du format comme ça, vidéo assez court en Reels. Et c'est différent parce que là-bas, je vous parle des énergies du moment, j'adore. Donc, je sais pas encore. Vraiment, j'ai pas forcément d'avis par rapport à ça. Je vais peut-être essayer d'en faire quelques-uns pour voir à quoi ça ressemblerait. J'en ai fait déjà quelques-uns, j'avais pas énormément accroché à la façon de présenter ça, comment ça se retrouver ensuite dans mes vidéos. Donc, j'attends votre avis. Je vous laisse et je vous dis à très vite.